Bonjour à tous, une petite vidéo parce que j'ai été taguée. Alors j'ai eu droit à 2 tags de 2 personnes différentes pour 2 questionnaires différents. Donc je vais peut-être regrouper les 2 questionnaires ensemble. Alors le premier qui va être vite répondu, parce que, comme disait LN de Récré, la personne qui m'a taguée. C'est vrai que les questions, bon, c'est pas ça. Mais bon, je vais répondre. Donc, je vais d'abord répondre à ce questionnaire de LN Récré. Je te remercie de m'avoir tagué. Et puis après, je répondrai à l'autre questionnaire qui, là, vont être des questions plus longues et sur soi. Voilà. Alors, j'ai mis les questions sur mon ordinateur. Donc, la première question... Tu préfères être moche et drôle ou être belle et sans humour? Alors, je suis déjà pas très belle. Je pense que je dois être un peu drôle, donc j'irai moche et drôle. Deuxième question. Tu préfères perdre à un jeu, manger et te faire taper, ou gagner et taper la personne? Alors moi, j'ai horreur de faire du mal à quelqu'un. Qui que ce soit. Moi, c'est pas du tout voilà, dans ma personne. Donc, je préfère perdre. Hein, voilà. Moi, de toute façon, au jeu, je ne suis pas une personne que quand je joue, je veux absolument gagner. Moi, gagner ou perdre, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est que je passe un bon moment à jouer. Ensuite, troisième question. Tu préfères savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir? Alors, savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir. Alors, savoir... je sais pas. Parce que je voudrais... L'idéal, c'est de mourir dans son sommeil ou de mourir en regardant la télé. Enfin, de ne pas souffrir. Donc non, je voudrais pas savoir comment je vais mourir, mais je voudrais bien savoir quand je vais mourir, ouais. Oui, savoir la date. Deuxième question, tu préfères être aveugle ou être sourde? Alors, je préfère être sourde. J'ai ma grand-mère qui était sourde et ça se passait super bien parce que j'avais pas besoin d'émettre aucun son. Elle arrivait, il y avait qu'avec moi qu'elle faisait ça, elle lisait sur mes lèvres. Et le fait d'être sourde, eh ben, on peut faire plein de choses. On peut se déplacer, on peut continuer à faire du scrap. Être aveugle, bon, j'ose même pas imaginer. Donc sourde. Ensuite, 5. Tu préfères le théâtre ou le cinéma? J'aime bien les deux, mais je dirais le cinéma. 6. Avoir un monosourcil. Alors, est-ce que tu préférais avoir un monosourcil à vie ou ne pas avoir de sourcil à vie? Bon, pas de sourcil à ce moment-là. Monosourcil, il faudrait que je m'amuse sans arrêt à enlever l'autre. Ensuite, 7e question. Tu préfères ne pas avoir d'électricité ou ne pas avoir d'eau? Bah, ne pas avoir d'électricité. Parce que l'eau, c'est la vie. L'électricité, on peut se la fournir avec plein de choses. Le gaz, les bougies, les piles électriques. Voilà. L'eau, si on n'en a pas, on meurt. Hein. Tu préfères être un fantôme ou être vivant mais invisible? Ah, c'est pas mal aussi l'idée d'être invisible. Vivant et invisible. Bon, personne ne vous voit, mais vous pouvez faire des... Vous pouvez aller vous balader, prendre l'avion, aller dans des pays étrangers, on ne vous voit pas, mais vous, ça vous donne plein d'images dans votre tête, vous voyez plein de choses. Ah, je sais pas, je suis très curieuse, moi. Donc, peut-être invisible. La curiosité d'aller me balader partout sans qu'on me voie. Si tu renaissais dans une nouvelle vie, tu préférerais être vivant dans le passé ou dans le futur? Alors franchement, quand je vois la vie qu'on mène actuellement, j'ose même pas imaginer le futur pour nos enfants, nos petits-enfants, le désastre que ça va être. Franchement, je préfère retourner dans le passé. Parce
franchement, on vivait vraiment mieux dans le passé que maintenant. Il y a trop de technologie maintenant, la technologie nous tue petit à petit. Les gens deviennent égoïstes. Dans le temps, les voisins, on les connaissait, on leur disait bonjour. Maintenant, les voisins, j'en ai un. Je n'explique même pas. Ensuite, 10e, tu préfères ne pas manger de bonbons à Halloween ou pas de foie gras à Noël? Ah. Alors moi, je suis très sucrée. Et j'ai plus droit au sucre. Donc, je dirais, je préfère ne plus manger de bonbons à Halloween. Foie gras, une fois par an quand même, se faire plaisir, c'est chouette. 11e question, tu préfères paraître 10 ans de plus du cou vers le haut ou du cou vers le bas? Tant qu'à faire du cou vers le bas. On est habillé, ça se voit pas, tandis que la figure, ça se voit. 12. Tu préfères avoir une Lamborghini dans ton garage ou une bibliothèque avec 9000 livres et une connaissance infinie? Alors, les voitures, la Lamborghini, moi on m'en donnerait, j'en voudrais pas. Enfin, si je la prendrais pour l'offrir à mon mari, qui lui, ça serait son rêve. Mais alors moi, les voitures de course, les voitures basses, j'en ai horreur. Moi, j'aime bien être en hauteur. Donc, moi, j'ai mon espace et je suis très bien et j'en veux pas d'autre. Donc, je préférerais être une bibliothèque avec 9000 livres et une connaissance infinie. J'aime beaucoup lire. J'ai pas beaucoup de temps. Et j'adore les livres. J'ai déjà une mini bibliothèque et j'adore les livres. Je trouve que c'est un outil... je reviens toujours dans le passé, hein, c'est quand même mieux un bon livre avec, on sent les pages, on voit les écritures ou une tablette, hein. C'est pas la même chose. Malgré qu'on peut lire sur une tablette, mais on n'a pas la sensation des pages dans les mains. Ensuite, j'en étais où? Alors, 12e, tu préfères... non, 13e, tu préfères avoir 7 doigts à chaque main ou à chaque pied? À chaque pied, comme ça ils seront cachés. Tu préfères vivre dans un parc d'attractions ou un zoo? Un zoo. J'adore les animaux. J'adore les animaux. Tu préfères lire dans les pensées ou prédire l'avenir avec précision? Je préférerais prédire l'avenir pour aider les gens. Tu préfères porter des chaussures mouillées toute l'année ou ne pas te laver les cheveux toute l'année? Non, je préfère ne pas me laver les cheveux, parce qu'avoir les chaussettes mouillées toute l'année, ça va être désagréable, pas possible. 17. Tu préfères porter des sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre? Non, la brosse à dents de quelqu'un d'autre, non. Je préfère encore utiliser les sous-vêtements. Les vêtements, ça se lave. Une brosse à dents... oui, ça peut se laver aussi, c'est vrai, mais non, ça se lave moins bien que des sous-vêtements. Non, une brosse à dents, non. Tu préfères 18. Tu préfères qu'il ne fasse jamais nuit ou qu'il ne fasse jamais jour? Qu'il ne fasse jamais nuit, parce que s'il n'y a plus de jour, il n'y a plus de vie. S'il fait tout le temps nuit, la vie, tout va mourir. Et nous aussi. Donc je préfère qu'il ne fasse jamais... je ne dis pas de bêtises, hein, qu'il ne fasse jamais nuit. Voilà, qu'il fasse tout le temps jour. 19e, tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? À l'heure actuelle, vu le futur qu'on va avoir, vu comment il est parti, le futur, je préférerais le changer, mais on ne peut pas changer une chose qu'on ne connaît pas. Par contre, on peut changer des choses qu'on connaît, donc je changerai le passé. J'enlèverai toutes les guerres, toutes les mauvaises choses. J'essaierai de le rendre plus beau. Ensuite, tu préfères être détesté de tout le monde ou être ignoré de tout le monde? Je ne sais pas. Détester ou ignorer? Ignorer.
Détester, pourquoi? Non, je préfère être ignorée, qu'on s'occupe pas de moi. Moi, je suis très bien. Moi, je suis une personne assez, non, je dirais pas sauvage, mais j'aime bien avoir ma tranquillité. Moi, ça me dérange pas d'être des heures toute seule. D'ailleurs, bah là, pendant mon confinement, bon, il va tout se terminer, mais moi, j'étais bien pendant mon confinement. Je passais mes après-midi à faire mon scrap. J'ai fait j'ai participé à plein de concours, j'en ai jamais participé autant. J'ai compté, du coup, j'ai dû participer à 6 concours, donc je suis contente. Voilà, ça m'a occupée euh, tout en faisant des créations pour moi. J'ai fait mon petit album dont je fais les tutos en ce moment. J'ai fait un album pour un petit garçon. Là, je suis en train de faire un album pour une petite fille. Non, 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 non. Moi le confinement, bah, impeccable. Ça m'a pas dérangé. Tu préfères manger des cafards au poivre ou manger des limaces vivantes? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Je préfère mourir de faim. Désolée, mais non, je crois à l'instant que c'est la dernière question. Bon, ben voilà les questions du premier tag de LN Récré. Je te remercie. Voilà, il y a eu beaucoup de réponses qui ont été à peu près les mêmes que les tiennes. Bah, voilà, c'est qu'on se ressemble un petit peu. On a les mêmes idées. Maintenant, je pars sur le deuxième tag qui m'a été fait par Tassou, à qui je souhaite un bon rétablissement, qu'elle se repose bien. Voilà. Alors, les questions. Donc là, les questions, c'est pas du tout les mêmes, hein. Donc là, je les ai écrites. Alors, la première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Bah, je pense, enfin, d'après ce que je peux entendre, je suis une personne assez accessible, très ouverte. J'ai toujours le sourire aux lèvres, très accueillante. Oui. Moi, je suis d'une nature très optimiste. Donc, voilà, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours le sourire aux lèvres. D'ailleurs, on m'a appelée Miss Sourire. C'est toujours resté, tout le monde encore me le dit, oh, toi tu as toujours le sourire aux lèvres. Bah oui, parce que pourquoi s'embêter dans la vie? Moi je dis toujours, il y a un problème, il y a toujours une solution. Donc ça sert à rien de s'en faire, on arrive toujours à trouver une solution. Deuxième question, toi qui penses-tu être? Bah moi je pense être une personne, une bonne vivante. Moi j'adore recevoir les gens. Alors, la question numéro 3. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Alors, je suis... je vais dire rancunière. Mais rancunière, attention, il faut y mettre quand même une sacrée couche. Moi, je suis un peu comme un bisounours. J'aime tout le monde. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien vivre dans le monde des bisounours. Je n'aime pas faire du mal aux gens. Faut vraiment être méchante avec moi pour que ça casse. Donc, il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase. Et puis, une fois que c'est cassé, c'est cassé. Et ça... Voilà. Quand j'ai décidé quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Si j'ai décidé que je ne parlerai plus à une personne, c'est terminé. Je ne parlerai plus à cette personne. Et je ne voudrais plus jamais la revoir. J'ai 57 ans. Dans ma vie, il n'y a eu que 2 personnes. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Quatrième question. Cite quelque chose que tu aimerais faire et qui te semble étonnant. Alors, qu'est-ce quelque chose que j'aimerais faire et qui me semble étonnant? Je fais un peu quelque chose que j'aimerais faire. Quand il y a un truc que j'aime faire, en principe, j'essaye de le faire, même si ça me prend du temps. S'il y a une chose que j'aurais aimé faire,
qui maintenant, bon, bah, à mon âge, pas que je suis vieille, mais voilà, j'ai, depuis quelques années, voilà, j'ai pris un peu dans mon poids, donc je me verrais pas le faire. Ou alors, il faudrait que je perde du poids. Mais faire un saut en parachute. J'aimerais bien faire un saut en parachute. Franchement, ouais, c'est quelque chose qui m'aurait plu, sauter en parachute. Mais voilà, je le ferai plus. Je pense que ça ne sera pas possible. Ensuite, 5e question. Cite quelque chose que tu détestes faire alors que les autres pourraient croire le reste. Quelque chose que je déteste faire et que les gens ne pensent pas que je déteste. Alors, il y a un truc que j'ai horreur de faire. À part ça, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est la poussière. Passer un chiffon sur les meubles. Enfin, je le fais hein, parce que je suis obligée. Hein. Mais c'est pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas non plus. Enfin, c'est pas, je prends pas mon pied quand je le fais. Hein. C'est pas, mais j'ai l'impression de perdre mon temps. Moi, dans tout ce que je fais, faut que ça, comment vous expliquer? Il faut que ça aille vite. Il faut pas que je passe des heures sur des choses. En scrap, par contre, je pourrais passer un moment. Mais pareil, pour une fabrication de quelque chose, je ne vais pas passer des heures pour une seule pièce. Enfin, comment vous expliquer? Pour trouver... comment vous expliquer ça? Admettons, coller une feuille, coller un... Je sais pas moi, un truc... coller un embellissement, mettons, sur une page, j'y arrive pas, je vais pas y passer des heures. Si j'arrive pas avec cet embellissement-là, pouf, il va partir dans la boîte et j'en mettrai un autre que j'arriverai plus facilement à coller. Enfin, voilà, moi, pour vous dire, moi, quand je fais du scrap, j'ai horreur d'être dans une pièce où il n'y a pas de bruit, où tout est silencieux. Voilà, donc moi, quand je fais du scrap, je scrape tout en regardant un film sur ma tablette. Parce que la télé est derrière mon dos, donc puis j'ai pas envie de tout déplacer sur la table pour être en face la télé. Donc du coup je mets la télé sur ma tablette et je fais toujours, dans ma vie, je fais toujours 2 choses en même temps. Je sais pas faire autrement. Je fais la cuisine, j'ai ma tablette avec moi pour regarder des vidéos de scrap ou pour écouter ou avoir un fond sonore. Il me faut toujours un fond sonore, je ne serai jamais à la maison avec un silence. Ou alors c'est de la musique. J'aime bien aussi, quand je fais de la cuisine, j'aime bien avoir mon casque sans fil et écouter de la musique. Voilà. Mais j'aime bien faire 2 choses en même temps. J'ai l'impression de ne pas être inutile. Voilà. Autrement, j'ai l'impression de faire des choses inutilement. C'est stupide. C'est comme ça. Ensuite, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans ta vie? Alors, le respect. Parce que même les enfants ont de moins en moins de respect. On leur apprend de moins en moins le respect. Moi, par mon métier, alors je ne sais pas si beaucoup de gens savent, je suis assistante maternelle. Et quand je fais un entretien avec les parents, j'en parle aussi. Et les enfants, moi, c'est la première chose, c'est les mots magiques. Moi, ils me l'entendent souvent. Quand je leur donne D'abord, le matin, c'est bonjour. C'est pas je rentre, je vais jouer. C'est bonjour. Le soir, c'est au revoir. Bon. On va pas le faire en ce moment, mais le matin, c'est un petit bisou. Bisou, bonjour. Bisou le soir, au revoir. Bon, là, le bisou, on va peut-être éviter. Là, hein, on est dans le confinement. Les pauvres, je vais être en manque de bisous et en manque de câlins. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, 7e question. Raconte une journée idéale à tes yeux. Alors, il y a 2 choses importantes dans ma vie. Mais je suis pas très... Je suis pas très gourmande. Il y a 2 choses importantes dans ma vie. La famille, ça a toujours été. La famille est très importante. J'ai eu une enfance magnifique.
Je souhaite à tous les enfants de la Terre d'avoir une enfance comme j'ai eu. Donc, la famille, c'est important. Et un endroit ça tout le monde le sait dans ma famille, ça serait d'ailleurs mon rêve, et on va essayer de le faire, la mer. Voilà, on va essayer de partir vivre au bord de mer, mais la mer, j'aimerais beaucoup partir vivre au bord de la mer. Donc ça serait qu'on se réunisse toute la famille, mais ça, cette journée-là, je l'ai déjà vécue. Donc ça a été ma journée idéale. Bon, moi j'ai eu droit à la semaine. J'en étais à la 8e question. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Eh bien, je dirais ces choses-là qu'elles passent à côté de très belles personnes. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui, d'apparence, n'ont peut-être pas de mine, mais intérieurement, c'est des personnes à découvrir. Et c'est souvent comme ça. Hein. Il y a un dicton qui souvent s'est dit « Sois belle et tais-toi hein. ». Voilà, ça veut tout dire. Faut pas juger sur l'apparence. On est tous différents. On a tous une apparence. Voilà, la vie fait que suivant si on a eu des soucis ou autre chose, notre corps change. Et puis on est... quand on n'est pas tous égaux. Hein, voilà, il y en a qui naissent avec des beaux visages, des beaux cheveux, un beau corps. Puis d'autres qui naissent avec une tête pas terrible, quelconque. Voilà. Mais la figure, le corps, c'est qu'une enveloppe. Et notre valeur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qu'on essaye de faire voir à travers cette enveloppe corporelle. Tout est à l'intérieur de nous. Donc ça sert à rien. Faut pas juger les gens. On sait pas. Ça se trouve, vous jugez des gens et puis ils sont beaucoup plus intelligents que vous, beaucoup plus ouverts que vous. Toute personne est intéressante. Si on sait l'écouter déjà. Ensuite, la question suivante. Pourquoi être ici sur YouTube? Alors, sur YouTube, j'ai commencé le scrap. Je suivais des chaînes et au tout début que j'ai fait du scrap il y a 2 ans, je suivais que très peu de chaînes. Et parmi ces chaînes, il y avait Handman. Alors, je sais pas si tout le monde connaît Handman. C'est un monsieur qui fait du scrap, qui vit dans le sud et que j'adore écouter, parler et tout. Voilà. Donc, je le suivais régulièrement. Et un jour, je crois que j'ai dû participer à un de ces concours, je sais plus ce qu'il y a eu. Et on s'est mis un peu à parler par mail. Et il m'a dit, vas-y, je lui avais dit, c'est bien de faire... j'aime bien ta chaîne, j'aime bien te suivre, j'aime bien écouter, je regarde beaucoup de tutos, je me lance dans le scrap, mais moi je me vois pas faire une chaîne, je suis une personne très timide, devant la caméra je vais avoir du mal. Et il me dit si tu verras, essaye, il m'a un peu poussé et c'est vrai que c'est grâce à Handman si j'ai ma chaîne aujourd'hui. J'ai encore du mal devant la caméra, je vous avoue. Heureusement que j'ai un site de montage parce que je fais beaucoup de coupes. Je fais beaucoup de coupes, je m'en mêle, c'est au niveau... c'est pas au niveau travail, c'est au niveau vocal. Des fois j'ai des trous, alors je suis là, comment on dit ça déjà, alors hop, faut que je coupe. Ou alors je dis quelque chose, mais non, je me suis trompée, faudra que je l'efface à mon montage. Voilà, j'ai encore beaucoup de mal à parler à une caméra. Voilà. Et je pense quand je parle devant la caméra, je pense que il y a des gens qui m'écoutent après derrière, qui vont se dire, non, celle-là, comment elle parle et tout. Beaucoup terrible comme bonne femme.
Donc, il faut que je nomme 3 personnes. Je vais nommer... écoutez, vous savez pas quoi? Je vais nommer... Les 3 personnes que je vais nommer, ce sera pour les 2 textes. Parce que je vais pas nommer 3 personnes pour le texte pour les questions numéro 1. Et taguer 3 autres personnes pour le deuxième tag. Donc je mettrai en dessous ma vidéo les questions du tag numéro 1 et du tag numéro 2. Et je demande, et donc les 3 personnes que je vais taguer, eh ben, devront répondre aux 2 questions. Hein. Alors je vais taguer ma petite Nathalie Praline, Créalo et Sissi Créa. Voilà, je tague ces 3 personnes. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de répondre, de faire les tags. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.